Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, se sont réunis ce vendredi à Niamey, capitale du Niger, pour réaffirmer leur volonté inébranlable de se retirer définitivement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Cette déclaration, qui marque une étape importante dans la réorganisation des alliances politiques et économiques en Afrique de l'Ouest, a été rendue publique dans un communiqué consulté par l'agence Anadolu. Placée sous la présidence d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, cette rencontre visait à discuter les grandes lignes stratégiques de la Confédération. Parmi les sujets abordés figurait en priorité la question de la libre circulation des personnes et des biens, un enjeu jugé crucial pour les trois pays. Les ministres ont tenu à mettre en avant les initiatives visant à faciliter les échanges commerciaux et humains au sein de l'AES, soulignant l'importance de renforcer les liens entre leurs populations et leurs économies respectives. Les participants ont salué la vision des trois chefs d'État, Assimi Goïta pour le Mali, Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso et Abdourahmane Tchani pour le Niger, qu'ils ont qualifiée de clairvoyante et stratégique. Ils estiment que cette vision incarne un véritable esprit panafricain et témoigne d'une ferme volonté de bâtir une coopération solide et adaptée aux réalités locales. Pour les ministres, cette dynamique pourrait devenir un modèle pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. La réunion a également permis de rappeler les nombreux bénéfices que les populations de l'AES pourraient tirer de la mise en œuvre de cette alliance. Les ministres ont insisté sur la portée hautement stratégique de ces engagements, affirmant que leur concrétisation aura un impact positif sur la vie quotidienne des citoyens des trois États. À travers une collaboration renforcée, ils espèrent construire un environnement économique et social qui répond mieux aux aspirations des peuples du Sahel. En marge des discussions économiques, les ministres ont profité de l'occasion pour réaffirmer la décision irrévocable des trois États de se retirer de la CEDEAO. Ce retrait, annoncé en janvier 2024, avait marqué une rupture historique avec cette organisation régionale, jugée de plus en plus inadaptée aux besoins et aux priorités des pays sahéliens. Selon les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la CEDEAO, sous l'influence croissante des puissances étrangères, a cessé de représenter les intérêts de ses membres. Les trois pays l'accusent de s'être transformé en une institution menaçante pour les États et leurs populations, malgré son mandat initial de favoriser l'intégration et la coopération régionale. L'un des principaux reproches adressés à la CEDEAO concerne son manque d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme, un fléau qui affecte profondément les trois pays sahéliens. Malgré l'urgence de la situation sécuritaire, la CEDEAO n'aurait, selon eux, apporté aucun soutien concret pour contrer les groupes armés terroristes opérant dans la région. Ce sentiment d'abandon a poussé les trois États à se tourner vers des solutions alternatives incarnées aujourd'hui par la Confédération de l'AES. Les sanctions imposées par la CEDEAO, jugées illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables, ont été particulièrement mal accueillies. Ces mesures, perçues comme punitives et injustes, ont non seulement renforcé la méfiance envers l'organisation, mais ont également accentué la conviction qu'il était impératif de rompre avec elle. Cette position ferme contraste avec les efforts de médiation déployés par le président sénégalais Macky Sall, désigné en juillet 2024 pour tenter de désamorcer la crise. Lors de la 22e édition du Forum de Doha, le président Faye a plaidé en faveur d'une solution équilibrée visant à éviter une désintégration totale de la CEDEAO. Dans une déclaration publiée par la présidence sénégalaise, Faye a affirmé « Rien n'empêche aujourd'hui de maintenir l'Alliance des États du Sahel, puisqu'elle répond à une réalité sécuritaire pressante. Cependant, elle ne devrait pas conduire à la désintégration de la CEDEAO, une institution qui a joué un rôle majeur dans le rapprochement des peuples et la facilitation des échanges dans notre région. » En parallèle, le Parlement de la CEDEAO a lancé un appel à la Confédération pour qu'elle reconsidère sa position. Jeudi dernier, il a proposé une mesure exceptionnelle visant à proroger le délai de retrait des trois pays membres initialement fixé au 29 janvier 2025. Cette initiative reflète une volonté de préserver la cohésion régionale et de permettre de nouvelles négociations, dans l'espoir de trouver un terrain d'entente. Pour rappel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger avaient annoncé leur retrait immédiat de la CEDEAO dès janvier 2024. Cette décision, sans précédent, marquait la fin de plusieurs années de tensions croissantes entre ces pays et l'organisation. Selon les dirigeants de l'AES, leur départ était motivé par le besoin urgent de reprendre le contrôle de leur destin et de développer des solutions plus adaptées à leurs besoins spécifiques. La création de l'Alliance des États du Sahel symbolise cette volonté de rompre avec les structures traditionnelles imposées par l'extérieur et de bâtir un modèle de coopération centré sur les priorités locales.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.